Coucou les taureaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juillet. On va aller tout de suite voir ce qui se passe pour le mois de juillet, d'abord avec un oracle et ensuite avec mon tarot lumen. Qu'est-ce qui se passe les taureaux ? Alors, énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Je continue. Mon tarot lumen, si vous l'aimez bien et que vous voulez vous le procurer, il est en édition limitée. Il reste encore quelques stocks. Je pense pas faire de réédition parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Et il est disponible sur mon site internet. Le lien est sous la vidéo, dans la description de la vidéo. On commence avec les dos de deck. Dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez arrêté de vouloir tout faire tout seul. Et en fait, comme vous vouliez tout faire tout seul, et bien en fait vous n'arriviez pas à faire ce que vous disiez. Vous, entre guillemets, c'était des fausses promesses. Vous disiez je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Sauf que comme vous vouliez tout contrôler, faire comme vous voulez, et du coup vous promettiez beaucoup, humainement parlant, c'était pas possible de tout réaliser. Et donc du coup vous faisiez des fausses promesses. Là avec le 6 d'épée, on arrête de vouloir tout faire tout seul, de tout contrôler et on se laisse un peu plus porter. Peut-être qu'on a pris des prestataires, peut-être qu'on délègue, peut-être qu'on arrête de se foutre une pression monumentale pour être parfait, parce que être parfait ça n'existe pas. Mais il y a en tout cas, vous vous êtes rendu justice à vous-même déjà pour arrêter de toujours vous promettre à vous-même et de promettre aux autres certaines choses. Ok, déjà dites-moi en commentaire si ça vous parle, le dos de deck, le contexte. Là pour le juillet, l'énergie principale de juillet, ça va être le fait d'équilibrer sa vie pour arriver dans le chemin du milieu. On n'est pas dans le trop, on n'est pas dans le pas assez, on est dans le juste équilibre, dans le chemin du milieu. Et ça, on le fait parce qu'on est en train de guérir sa reconnexion à son intuition, sa reconnexion à sa boussole intérieure. Donc, on apprend par l'expérience. Ah cette fois-ci j'ai été pas assez, cette fois-ci j'ai fait trop. Et au fur et à mesure, l'oscillation est de moins en moins extrême et on commence à trouver son juste milieu. Ça va être ça, juillet, pour nous les taureaux. Je dis nous parce que moi c'est ma maison 8, enfin c'est nous pour tout le monde. Au début du mois, qu'est-ce qui se passe les taureaux? On a le fait d'être encore un peu immature. On a encore des réminiscences de ok je vais faire ça puis je vais faire ça et en fait vous vous dispersez trop parce que vous voulez faire trop de choses. Avec le valet d'épée, on commence un peu à faire de l'administratif, à déléguer, à communiquer dessus. Mais on est encore un peu trop immature dans notre communication et dans notre apprentissage parce qu'on veut faire trop de choses en même temps. Là, il y a l'écriture, le valet d'épée, c'est l'écriture. Donc, il y a des choses à l'écrit où c'est pas encore vraiment mature, c'est pas encore vraiment concis. C'est le début, parce que le valet, on n'est pas au 1 d'épée, on est quand même au valet, donc c'est quand même une tête, mais on n'est pas encore au cavalier, à la dame et au roi d'épée. Donc je sais pas si c'est des textos, si c'est des lettres, si c'est des emails, si c'est de l'administratif, si c'est une formation, mais il y a quelque chose qu'on commence doucement mais sûrement. Et encore une fois, je vous le répète, on n'est pas là pour être parfait. Ce que vous souhaitez, vous, c'est un projet auquel vous croyez dur comme fer. Vous avez foi dans ce projet. Alors, ça peut être un projet spirituel, mais ça peut être un projet dans la banque, un projet dans le commerce, un projet dans les vêtements, un projet... C'est juste que vous y croyez.
Et vous, ce que vous voulez, c'est de rester forte mentalement, motivé, de ne pas vous décourager, de ne pas lâcher les efforts. C'est ça que vous voulez parce que vous croyez en votre projet, vous savez que ça va fonctionner. Et vous avez peur d'être trop dans les oscillations, trop dans le pas assez, pas du tout, parfois j'y vais. Non, vous voulez de la constance dans ce projet. Ce qui va vous aider, c'est tout simplement être beaucoup mieux organisé, discipliné. Si vous voulez vous battre tous les jours, rentrer dans la concurrence, utiliser une colère où c'est injuste, pourquoi les autres ils y arrivent mais pas moi, il faut s'organiser. Il faut prendre un calendrier, un agenda et tous les jours mettre les actions que vous devez répéter tous les jours. Il n'y a pas de secret. Je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube, il y a un grand youtubeur de sport qui s'appelle Thibaut InShape. Il a déjà fait plusieurs interviews. Il a dit, moi j'ai pas eu une génétique incroyable au niveau du sport. Dans ma famille, on est tous des crevettes, on est tous tout fins, tout gringalets. Moi j'ai pas beaucoup d'esprit compétitif, je suis pas très compétition. Par contre, ma force, c'est ma discipline. Quand j'ai dit que je faisais quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de fausses promesses. Je le fais tous les jours. J'ai une discipline, une régularité, une organisation à toute épreuve. Et c'est ça ma force. Et c'est ça que c'est grâce à ça, à cette force mentale intérieure, que maintenant je suis le plus gros youtubeur de sport de France. C'est exactement ça. Le défi, si vous l'acceptez, c'est qu'il va falloir arrêter d'être tourné vers le passé. Non, mais dans le passé, je faisais ci. Non, mais dans le passé, je faisais ça. Arrêtez aussi de trop vous occuper des autres. Par exemple, si c'est un projet professionnel, avec le 5 de coupe, c'est le fait, je culpabilise de vendre mes prestations. J'ai du mal à parler d'argent, j'ai du mal à vendre, du coup je prends du retard, du coup j'arrive pas à être financièrement viable, pérenne, parce que je culpabilise, parce que peut-être que je culpabilise de laisser tomber un métier passé ou des amis passés ou une vie passée et de me consacrer à 100% dans ce projet. Et c'est pour ça que inconsciemment je culpabilise et j'arrive pas à m'organiser parce que j'ai encore un pied dans le passé et c'est ça qui me fait prendre à avoir du retard. Ok, alors si c'est le cas, s'il y a de l'inconscient, s'il y a un problème d'organisation, si vous vous sentez un peu démotivé ou un peu seul dans ce nouveau projet, je te mets en description la vidéo ou le lien tout court de mon site internet sur mon programme Boussole. 2 mois pour transformer ta vie pro et perso avec moi. Sachant que dans le programme Boussole, je fais du sur-mesure et il y a beaucoup de mes clients qui m'ont demandé du marketing, comment apprendre à vendre quand on est dans le bien-être ou un projet d'entrepreneuriat, ce genre de choses. Donc on fait les deux, on fait une libération spirituelle et émotionnelle et également le côté entrepreneuriat. Je m'adapte, je fais du sur-mesure en fonction de chaque personne. C'est parti, on continue sur la vie perso. Alors, la vie perso, famille, amis, couple, il y a une remise en question de certaines personnes qui vous déçoivent continuellement. Il y a des personnes où vous donnez, vous recevez jamais en retour. C'est un peu, potentiellement, certaines personnes, c'est votre défi. Il y a certaines personnes du passé, va falloir les laisser dans le passé. Et si vous devez, je sais pas moi, déménager, changer de ville, vous éloigner, et vous culpabilisez, du coup vous repoussez votre projet. Mais non, en fait, il va falloir arrêter parce que là, vous êtes déçu par ces personnes-là. Et là, c'est pas votre projet qu'il faut remettre en question, c'est ces personnes, c'est le lien avec cette personne qu'il va falloir remettre en question en juillet. Même si c'est votre famille. Ça, c'est quelque chose qu'on peut libérer avec le programme Boussole. D'ailleurs, ça m'arrive parfois, quand on fait un soin énergétique et qu'on libère tout ce qui est négatif dans le programme Boussole, et ben en fait, la relation, naturellement, elle évolue positivement. Et la personne, elle est venue me voir et on a travaillé sur le fait de ne plus voir ces personnes. Et parfois, en fait, ces personnes, elles changent, elles sont beaucoup plus positives, beaucoup plus dans le soutien, beaucoup plus à tirer vers le haut. Et finalement, elles restent dans la vie de mon client, de mon élève. Et c'est une belle surprise, en fait. C'est le fait d'avoir nettoyé le lien négatif qui fait que ça reste.
Et il n'y a que le positif qui reste. Ok, dans la vie professionnelle et financière, il faut continuer à fournir des efforts. Il faut y croire, il faut s'organiser, il faut faire des tâches régulières, comme Thibaut InShape, comme je vous l'ai dit, votre calendrier, il faut y aller. Par contre, il faut se lancer, il faut le faire. Il faut passer à l'action, il faut arrêter de dire que vous allez le faire, fausse promesse, alors que vous ne le faites pas. Si vous avez besoin d'encouragement, d'un gros câlin pour vous lancer parce que vous avez peur, appelez-moi. Mais si vous êtes plutôt de la team, j'ai besoin de quelqu'un à qui je dois rendre des comptes, coup de pied aux fesses, appelez-moi aussi. Je peux faire les deux. Un parfait mix entre les deux. Dans la vie... d'ailleurs, dans la vie professionnelle et financière, gratuitement sur mon site internet, j'ai le défi des 21 jours pour débloquer l'abondance. Allez voir ça sur mon site internet. Il y est dans le blog et il y est aussi sur la page d'accueil. Je peux essayer de vous mettre le lien dans la description de la vidéo aussi. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse pour les personnes qui sont religieuses, vous allez vous affirmer de l'intérieur. Je vous l'ai dit, tout part de l'intérieur. C'est parce que vous allez croire en votre projet, vous allez arrêter de culpabiliser de vous choisir vous, de choisir votre projet, votre envie et vraiment prioriser, vous battre pour une organisation, vous mettre une discipline. Ça, c'est de l'affirmation intérieure. Ok, maintenant, je sais pourquoi je fais les choses, je les fais, je veux un succès. Il y a beaucoup plus de juste équilibre dans le donner et le recevoir. Vous arrêtez, on passe du 5 au 6. Il y a vraiment une évolution. 4, 5, 6 de coupe. Vous arrêtez de plus donner d'importance au passé. Maintenant, vous êtes votre première priorité. Et ce qui vous fait plaisir, ça passe d'abord. Les autres personnes, les autres situations, ça passe après. À la fin du mois de juillet, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Vous allez vraiment commencer à enseigner, à transmettre aux autres. C'est peut-être ça votre projet. Mais il y a aussi le fait que les personnes qui ne croyaient pas en vous, qui vous tiraient vers le bas, qui vous faisaient douter, de façon indirecte, parce que vous allez travailler sur votre projet, vous allez y croire et votre projet va fonctionner, il va cartonner. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les personnes autour de vous vont se sentir inspirées et vont apprendre par mimétisme. Le meilleur moyen de vouloir tirer quelqu'un vers le haut, ce n'est pas de donner des conseils, surtout si la personne ne l'a pas demandé. C'est d'incarner la réussite. C'est d'incarner le conseil que vous voulez donner. Donc plutôt que de donner des conseils, concentrez-vous à 200% sur vous, sur votre projet, et ensuite, à la fin du mois, les gens ils vont venir vous voir en disant « Mais comment t'as fait? Est-ce que tu peux me donner des conseils? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux montrer étape par étape comment tu as fait ?» Et là, du coup, à la fin du mois, vous aurez vraiment un groupe de personnes, une communauté, un entourage qui va vous soutenir, donc, qui va vous tirer vers le haut de façon émotionnelle, et vous allez les tirer vers le haut de façon beaucoup plus concrète avec des conseils. Peut-être même que votre projet, si c'est de l'enseignement, vous aurez vraiment une classe d'élèves, des gens qui vont vous payer parce qu'on est dans le denier, donc vous allez gagner de l'argent grâce à votre enseignement. Je vous souhaite à tous une très belle journée les taureaux et à très bientôt.